en médecine et en sciences, il est de 50% tous les 5 ans. 50% des connaissances tous les 5 ans. 3000 publications par jour. Dans le domaine très général de la recherche en médecine et en biologie. 3000 publications par jour. Heureusement qu'on a le numérique et l'intelligence artificielle qui va arriver pour traiter ça. Sinon, comment voulez-vous qu'un pauvre médecin, quel que soit son niveau, arrive à lire tout ça? C'est pas possible. Donc ça, c'est un premier point. Une accélération du domaine des connaissances. Donc, qui nous interpelle. Le deuxième élément, c'est médecine business. La marchandisation à des degrés divers qui existent autour de la médecine. Alors qu'on connaît avec certains sujets, on connaît aussi avec les débats qui font autour du coût des médicaments qu'on a toujours eu, mais qui sont beaucoup plus larges maintenant, parce que sur la génomique, il y a des nouveaux tests, sur l'intelligence artificielle, il y a des nouveaux tests. Et donc il y a une relation entre business et santé, avec de nouveaux intervenants, en particulier dans le numérique, des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine de la santé, les grandes compagnies d'informatique, américaines, coréennes, chinoises, qui sont en train de rentrer dans le jeu, et qui font qu'on est dans quelque chose qui est en train de considérablement changer sous nos yeux. Et puis, bien sûr, le troisième élément, là, qui reste solide, et qui est la réflexion de la bioéthique, c'est comment, alors même que la science avance, qu'il y a des innovations majeures qui sont en train de se produire, que la science produit, et qu'on ne peut pas demander aux scientifiques de ne pas produire, comment on essaie et on réfléchit, où toute la science n'est pas bonne à prendre, à tenter pour la mettre, je dirais, sur un environnement sociétal. Et de l'autre côté, inversement, il y a une société qui bouge, la France d'il y a 50 ans, moi qui suis originaire du Cantal, ben, je peux vous dire que cette France paysanne qui est en train de disparaître, ou même les modifications qui se passent dans la vie, dans nos sociétés urbaines, eh bien, elles ont changé. Et donc on a des vitesses de cinétique différentes entre les connaissances scientifiques et puis les avancées, ou pas les avancées d'ailleurs, sociétales. Et comment on arrive à joindre les deux. Alors, rapidement pour vous dire où on en est. Donc on avait défini un certain nombre d'outils pour tenter donc de rassembler les citoyens sur un certain nombre de grandes questions. Le premier outil, c'est les débats comme ce soir, hein, c'est l'ensemble des débats qui ont eu lieu en région sous l'égide des espaces éthiques régionaux, et je les en remercie, ils ont beaucoup donné, on leur a demandé ça très vite, mais c'est une très belle mobilisation, et qui n'est pas finie, parce qu'il y aura un après les États généraux qui va se poursuivre. Donc on va aboutir à peu près à 270 débats en région, avec 4 grandes thématiques finalement qui sortent sur ces débats en région. D'une part, autour de la procréation sociétale, PMA, la fin de vie, la génomique, et quelque chose, pas d'inattendu, mais qui sort quand même de façon très forte, c'est le patient au cœur du système de soins. Comment va se situer le patient dans cette médecine du futur qui va beaucoup changer, et cette inquiétude globale de nos concitoyens autour de ça. Et puis, il y a 50% des autres débats qui sont sur tous les thèmes qu'on avait imaginés, le numérique, les neurosciences, et l'ensemble des grandes questions, les transplantations qui se posent. Deuxième outil, ce sont les auditions qu'on fait au CCNE. On aura auditionné finalement plus de 150 auditionnés, soit des associations, grandes associations, les associations de patients, soit les sociétés savantes, les experts, entre guillemets, scientifiques, médecins, soit les grands courants de pensée, religieux, non religieux, mais aussi des choses un peu nouvelles, comme les start-up, par exemple, en intelligence artificielle. Eh bien, la moitié de la recherche en France, elle est faite par des jeunes gens de 25 ans, en jean et en basket, qui ne savent absolument pas ce que c'est que le CCNE, qui ne savent pas ce que c'est que la révision de la loi bioéthique, mais ce sont eux qui sont en train de construire sur le numérique et santé, qui est un bouleversement total et qui se produit sous nos yeux. Et puis, on va avoir un dialogue ici avec les présidents d'un certain nombre de grands comités d'éthique étrangers qui regardent les États généraux français parce qu'ils sont eux-mêmes tentés de se lancer dans une opération de type États généraux dans leur pays. Et on veut avoir des retours avec des opinions et des pays différents. Le Japon, l'Autriche, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, le Canada,
Et donc on va tous les interroger sur un certain nombre de sujets, là, début mai, pour avoir un regard un peu international sur une loi qui est française, hein, bien sûr. Mais c'est toujours intéressant parce que c'est quand même à des grands points d'interrogation qui sortent de ces assemblées des États généraux. J'ai beaucoup, moi, de personnes qui m'ont dit, mais comment vous pouvez nous expliquer qu'il y ait de telles différences, hein, sur des, y compris en Europe, sur des sujets aussi difficiles, lourds de conséquences, entre l'Espagne et la France, la Suisse et la France, ou d'autres pays d'ailleurs, hein, je ne cite pas particulièrement ces deux pays. Alors, c'est donc le deuxième outil. Le troisième outil, c'est le site web. Est-ce que le site web est le meilleur objet ou outil de discussion pour discuter de sujets aussi sensibles, difficiles que la bioéthique? J'en suis pas persuadé. Mais inversement, ne pas avoir de site web en 2018, personne ne comprendrait. Et puis ça permet d'aller, pour les plus jeunes aussi, d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Alors, le résultat sur le site web, on a eu plus de 250 000 passages. Ce qui est beaucoup. Hein. C'est difficile de prendre des éléments de comparaison. Et on va aboutir finalement à 50 000 productions autour de gens qui ont déposé des positions sur le site web. Ça, c'est bien. Et puis par contre, il y a un bémol. C'est que 40% de ces positions sont sur la PMA. Alors je ne dis pas que c'est un bémol, c'est les faits. Et ça veut dire qu'il y a une super expression, entre guillemets, de l'expression sur une thématique donnée. Ce qui montre bien que aucun de ces outils n'est le bon outil. Hein. Et on est dans une construction comme un enfant devant un puzzle qui ne comprend rien et qui, à un moment donné, il y a le déclic qui fait que ben voilà, le puzzle va commencer à se construire, ou comme un mécano. C'est les différents outils qui vont permettre au CCNE, finalement, d'avoir un rapport de synthèse. Enfin, le dernier outil, je terminerai rapidement là-dessus, il est quelque chose dont on a moins parlé, parce qu'on a voulu les protéger, mais il va bien sûr être devant de la scène au moment de la remise globale, je dirais, de ces États généraux. C'est ce qu'on appelle un comité citoyen. C'est un comité qui a été sélectionné par une boîte de type Ipsos, qui sélectionne dans des panels, qui tire au sort 22 personnes, 11 hommes, 11 femmes, Paris, province, anciens, plus jeunes, intello, manœuvre, de représentants des Outre-mer, et qui ensuite s'est emparé du sujet pour faire trois choses. Premièrement, avoir un regard critique sur l'ensemble du processus, et il nous a déjà fait un certain nombre de remarques en disant c'est trop compliqué vos trucs, etc. Deuxièmement, être capable d'avoir une opinion sur deux sujets qu'ils ont choisis. Tout ça, ce n'est pas le comité citoyen du CCNE. On a bien sûr lancé l'opération du comité citoyen, mais ils sont totalement indépendants. Ils rendront d'ailleurs 3 rapports indépendants du CCNE, et avec 2 opinions, l'une sur la fin de vie et l'autre sur génomique en population générale, donc un sujet beaucoup plus scientifique, entre guillemets, mais terriblement sociétal aussi. Donc et enfin, on a bien sûr une série de contacts avec les scientifiques sur certains sujets qui nous paraissent plus à fouiller. Ça, c'est le rôle habituel du Comité national d'éthique. Donc aucun, une fois de plus, j'insiste, de ces outils, tous ces outils peuvent être critiqués et seront critiqués. Hein. De toute façon, quand je me suis lancé dans les états généraux, j'étais sans illusion, quoi qu'on fasse, il y aura des critiques. Hein. Mais c'est la vie, c'est comme ça, sinon on ne prend pas le poste. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement, est-ce qu'on est sorti de la plus grande crainte qui était il n'y a pas eu débat, finalement ça a été totalement ignoré par nos concitoyens. Et ça, sans prendre, je suis très mauvais juge pour dire si les états généraux sont une réussite ou pas, évidemment, puisqu'on l'organise. Mais il me semble quand même que par rapport à ce qui s'était passé en 2009-2011, on est dans un contexte différent. Et il y a eu, parce que vous avez tous participé, les grands courants de pensée ont aussi beaucoup participé, les états généraux à la fois organisés par les espaces éthiques régionaux et les autres, les universités, toute une série de grandes assos, il y a eu finalement beaucoup de discussions citoyennes sur ces grands sujets de bioéthique qui sont des sujets complexes. Et ça, moi j'estime que c'est déjà une première réussite avant même qu'on envisage autre chose. Alors, so what? Où nous allons? Le CCNE va réunir tous les retours des espaces éthiques régionaux, donc des débats comme ce soir, par grande thématique. Ce n'est pas chaque débat qui fait l'objet d'un compte-rendu. Il y a un compte-rendu sur comment s'est passé le débat, on y reviendra.
mais il y a plutôt au niveau des espaces éthiques régionaux, on a eu 5 débats sur la fin de vie, et voilà nos grandes versions, et les verbatims et les grandes impressions que nous avons retirées de tel espace éthique régional sur ce débat par exemple, et sur les autres sujets aussi. Ça remonte au CCNE, où on range tout ça, et j'ai une série de jeunes qui travaillent avec moi, et qui travaillent sur la construction finalement de l'ensemble du mécano. Et ensuite on va, après avoir décrit dans le rapport de synthèse de façon très neutre ce que nous avons entendu, eh bien on va dire que sur tel sujet, voilà ce qu'on sort des citoyens, avec les débats généraux, avec l'analyse du site web, puisqu'on a toute une analyse très fouillée qu'on peut faire à partir des positions du site web, des auditions qui sont très riches une fois de plus. Voilà ce qu'on entend des citoyens, voilà ce qu'on entend des scientifiques, voilà ce qu'on entend des courants de pensée, et puis voilà ce qu'on entend peut-être encore de 2-3 personnalités peut-être qu'on aura interrogées, et à partir de là, y a-t-il un consensus? Y a-t-il pas de consensus? Y a-t-il des directions, des grandes directions qui peuvent se poser? Est-ce qu'on sent certains points forts qui sont partagés, d'autres pas? Et on conclura donc chaque thématique verticale, si je peux dire ainsi. Puis après, on terminera sur les leçons retirées de ces états généraux. Donc on rend ce rapport début juin, le 5 juin probablement, à l'OPEX, à la ministre de la Santé et à la ministre de la Recherche. Et alors là, le CCNE et moi le premier, nous reprenons notre liberté. Puisque vous ne m'entendrez pas ce soir, je ne dirai pas de position, je veillerai à ce que le débat se passe dans les meilleures conditions, mais je veux dire, on s'est mis en totale neutralité depuis plusieurs mois pour être dans le contexte de ces états généraux et dans un climat d'écoute. Alors à partir de juin, on reprend notre position d'expert, entre guillemets, même si je déteste ce mot-là, et on prendra parti sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on rendra un avis du CCNE pour probablement début juillet, ou en tout cas le mois de juillet 2018, avant que la loi elle-même démarre, pour dire, voilà, après avoir entendu tout ça, et avec l'historique de ce qu'on a déjà produit, après avoir entendu les scientifiques, on considère qu'il y a tel et tel point, pas 40, mais probablement 5 ou 6 points, sur lesquels on peut avancer, et on peut avancer peut-être dans telle direction. Donc voilà, tout ça va se terminer par une grande restitution nationale, probablement en présence du président de la République, qui aura lieu soit mi-juillet, soit tout début septembre. La loi, elle, sera déposée probablement fin octobre et commencera à être analysée par les chambres dans la fin de l'année 2018 et se poursuivra. Et on pense avoir une loi finalisée, mais je m'attends encore à beaucoup de débats au niveau de nos représentants politiques, eh bien à la fin du premier trimestre 2019. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est un exercice particulier qu'on a mis probablement à un niveau différent de celui qui avait eu lieu jusqu'à maintenant, qui est très regardé au niveau international, parce qu'on attend beaucoup, non pas seulement de l'exercice, mais finalement de ce quel sera le message, quelle va être la vision française dans une période qui est très complexe pour beaucoup de grands sujets, et donc il y a probablement un vrai positionnement politique, au sens noble du terme, à avoir sur l'ensemble de ces sujets. Et à mes yeux, tu as rappelé que j'étais issu du monde du sida. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais un jeune médecin dans les années 86-87, au moment où on était dans la crise la plus difficile, avec aucun médicament, pas de diagnostic, des conditions... On s'est retrouvé finalement avec le milieu associatif à essayer de construire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau pour la jeune génération de médecins que j'étais à l'époque, c'était finalement de considérer, de s'apercevoir qu'on ne savait pas tout, puisque c'était déjà un premier élément, alors qu'on nous avait convaincus qu'on savait tout. Et le deuxième élément, c'était que la maladie, elle n'appartenait pas aux médecins, mais qu'elle appartenait fondamentalement aux patients et à son entourage, et qu'on voyait le malade debout. Eh bien, ces états généraux sont à mes yeux le début du commencement de ce que pourraient être certains débats de démocratie sanitaire plus larges que la bioéthique, et sur des grands choix que la France va avoir à faire, où nous allons, est-ce que nous allons toujours vers l'innovation, vers ce qui est nouveau, ce qui est produit par les scientifiques, au contraire, est-ce qu'on consacre plus d'argent sur des choix différents,
sur la prise en charge de nos anciens, sur la prise en charge des plus faibles, sur la prise en charge des migrants. Voilà des questions qui vont se poser à la société et qui ne sont pas seulement l'apanage des experts ni des politiques, mais qui sont aussi votre choix. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir.